Frères et sœurs en Christ, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, les Saintes Écritures nous invitent à une profonde méditation sur la foi, la persévérance dans les épreuves et l'accueil de Dieu dans nos vies. Les textes que nous avons entendus aujourd'hui sont un appel à méditer notre propre réponse à l'appel du Seigneur, quel que soit notre état de vie, à la lumière des expériences de rejet et de faiblesse que les prophètes et les apôtres ont connues avant nous. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Ézéchiel se tenir devant un peuple rebelle, une communauté au cœur endurci et à l'esprit obstiné. Dieu, dans sa sagesse infinie, envoie le prophète Ézéchiel porter un message de conversion et de rédemption, alors qu'il était bien conscient que ses paroles pourraient ne pas être accueillies. Cette mission, bien que difficile, est empreinte de la certitude que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission et sans avoir porté du fruit. L'expérience d'Ézéchiel ici nous enseigne la vertu de la persévérance dans la proclamation de l'annonce et le témoignage de la foi, même lorsque nous rencontrons l'indifférence ou l'opposition. Elle nous rappelle que notre rôle n'est pas de garantir le succès de la mission, mais d'être fidèle à l'appel de Dieu, à l'instar de l'apôtre Paul qui, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous révèle une réalité bien souvent difficile à accepter, la manifestation de la puissance divine dans notre faiblesse. Paul parle de cette écharde dans sa chair qui le tourmente et qu'il a imploré le Seigneur d'enlever. Et la réponse du Christ est claire et sans ambiguïté. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cette assurance donnée par le Seigneur nous conduit à une compréhension plus profonde de l'effet que produit sa grâce en nous. En reconnaissant nos faiblesses et nos limites, nous ouvrons la porte à la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Nos vulnérabilités deviennent ainsi des lieux privilégiés où la force divine peut se manifester avec éclat. Par contre, l'évangile de ce jour nous présente une scène poignante où Jésus, de retour dans sa ville natale, se heurte au scepticisme de ses concitoyens. Les habitants de Nazareth, en effet, trop familiers avec Jésus, le fils du charpentier, ne parviennent pas à voir en lui le Messie. Leur manque de foi devient un obstacle à l'accomplissement des miracles que Jésus aurait souhaité réaliser parmi eux afin de leur communiquer sa grâce. Ce passage nous interpelle, nous aussi, sur notre propre accueil de la présence de Dieu. Combien de fois avons-nous négligé les signes de Dieu dans notre quotidien, simplement parce qu'ils nous paraissaient trop ordinaires ou familiers? La foi véritable requiert de nous une ouverture du cœur, une capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à reconnaître la voix de Dieu même dans les murmures de la vie de tous les jours. Frères et sœurs en Christ, les lectures de ce dimanche nous appellent donc à persévérer dans notre mission de témoin de l'Évangile, même face à l'opposition ou à l'indifférence. Elles nous exhortent à accepter nos faiblesses comme des lieux où la grâce de Dieu peut opérer de grandes choses. Elles nous encouragent à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa parole et à le reconnaître, lui Dieu, dans le quotidien de nos vies. En ce jour béni, prions le Seigneur afin qu'il nous donne la force et la persévérance nécessaires pour être des témoins fidèles de son amour. Que sa grâce nous conduise pour que nous soyons toujours prêts à accueillir sa présence, même dans les aspects les plus ordinaires de notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous.